Voyons les enjeux de cette rencontre entre les fils et filles du Mali. Le dialogue, c'est d'abord des rencontres, vous l'avez entendu, des échanges de vues, des discussions autour de l'avenir de la nation. Il doit nécessairement servir de torche pour éclairer les voies qui doivent mener les Maliens à bon port pour le renouveau de notre pays. Les dialogues, c'est en 3 étapes, les phases communales, régionales et nationales, avec comme but ultime mobilisés autour de ce processus. Le chronogramme et les sujets de discussion, Ibrahima Traoré nous en parle. Le train du dialogue intermalien siffle à partir de ce 13 avril 2024. À bord sont attendues toutes les filles et tous les fils du pays. Les Maliens décident ainsi de cheminer ensemble pour se parler directement et sans tabou. Ils veulent enfin trouver ensemble des solutions maliennes aux problèmes maliens sans interférence extérieure. Mais une ligne rouge est tracée. L'unicité, la laïcité de l'État et l'intégrité du territoire ne feront pas partie des sujets de discussion. Au cœur de ce dialogue, des thématiques majeures conformément aux aspirations du peuple. Ce sont notamment des questions politiques et institutionnelles, géopolitiques et environnement international ou encore économie et développement durable. Le président de la transition insiste sur le caractère inclusif du processus et le comité mis en place pour conduire les débats à sa stratégie pour ne laisser personne de côté. Nous avons arrêté les dates du 13 au 15 avril pour les phases communales. Dans les régions, les 19 régions plus le district, au niveau des ambassades et consulats, les dates retenues sont du 20, 21 et 22 avril 2024. Et la phase finale de ces différentes rencontres se déroulera du lundi 6 mai au vendredi 10 mai. Donc 5 jours pour permettre à l'ensemble des délégués venant des régions et de la diaspora que nous puissions débattre de la quintessence des résultats qui nous parviennent du Mali profond. Le chef de l'État, colonel Assimi Goïta, a une conviction. L'unité nationale et le vivre ensemble tant recherché au Mali passe impérativement par ce dialogue. Je voudrais saluer le démarrage des travaux du dialogue intermalien dont je suis convaincu reste un cadre idéal pour réconcilier les Maliens et les Maliens. Ce dialogue direct intermalien est donc une étape charnière de l'avancée du Mali vers la paix, la réconciliation, la sécurité et le développement. Et le train qui démarre ce samedi ne devrait laisser personne à quai pour le bonheur du peuple malien.